qui peu importe si elle a sens unique ou peu importe, ça c'est pas votre problème. Là, quand vous êtes là-dedans, peu importe, vous vous positionnez de telle sorte à ce que c'est la guidance qui parle. Et donc si vous êtes dans une forme de dévotion aussi, hein, ça veut dire que si vous êtes amené à côtoyer ce genre de personnes, vous serez dans l'amour inconditionnel, dans une forme de dévotion qui fait que... et quand je parle de dévotion, c'est pas servir l'autre, c'est dans le sens où se sacrifier pour l'autre. Ça veut dire dévotion, ça veut dire que vous serez dans le don de votre personne. C'est-à-dire que peu importe si la personne, elle accepte que ça la mette en colère, que ceci, que cela, que ça la vexe, vous êtes dans le don d'amour inconditionnel. Donc forcément, ça provoque des choses. Et soyez clair avec ça. Ça, j'ai pas dit, mais soyez clair avec ça. Quand vous êtes là, vous êtes dans le don. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe en face, vous ne pouvez pas contrôler les choses. Vous êtes dans un amour inconditionnel. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe en face, c'est pas votre problème. Vous êtes dans le don. Vous êtes là pour donner votre lumière, pour donner votre rayonnement. Et quand vous donnez votre rayonnement, vous incarnez votre rayonnement et ça se donne naturellement. Et donc forcément autour de vous, parfois ça provoque des déflagrations. Ça provoque, ça fait travailler l'ego des autres. Et quand ça fait travailler l'ego des autres, ça leur permet eux aussi de monter. Ça leur permet de prendre conscience de leur propre lumière. Et c'est ça l'amour inconditionnel. Parce qu'on pense souvent que l'amour inconditionnel c'est béni oui oui, mais pas du tout mes amis. L'amour inconditionnel c'est poser son cadre, poser ses limites, être conscient de soi, c'est vraiment pouvoir aimer de telle sorte à ce qu'on accueille tout ce qui est comme c'est. Et c'est-à-dire s'accueillir soi tel que nous sommes, tel que nous sommes, ça veut dire aussi accueillir l'autre tel qu'il ou elle est, avec ses forces et ses faiblesses. Et ça ne veut pas dire tout simplement faire semblant de sauver l'autre en aimant, enfin en tout cas je ne vais pas dire en aimant parce que c'est pas le terme, en faisant semblant d'arranger l'autre dans ses travers en fait. On n'est pas là pour arranger l'autre dans ses travers, ça le regarde en fait. Si la personne elle sent qu'elle a des travers, ça la regarde. Elle va travailler ou elle va pas travailler toute seule. Quand vous êtes dans le rayonnement, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que c'est pas à vous de dire ah cette personne elle a tel défaut, donc c'est à moi de la changer. Non 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 non. Quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous observez ce qui se passe. Peut-être que pour vous c'est un défaut, peut-être que pour cette personne c'est une qualité. Vous incarnez votre rayonnement. Si c'est pour cette personne c'est une qualité, elle va aimer encore plus qu'elle est. Si pour cette personne c'est un défaut, elle va naturellement reprendre le pli de son amour à elle-même en fait. Et ça sera pas à vous de juger. Oui, ça c'est bien, ça c'est mal. Non, 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 justement, dans cet amour inconditionnel, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Vous êtes ce que vous êtes, vous rayonnez ce que vous êtes, et donc vous aurez forcément par moment le rôle de la mauvaise personne pour la personne qui se trouve dans l'ego, et vous aurez peut-être le rôle de la bonne personne pour aussi la personne qui se trouve dans l'ego. Mais ça vous regarde pas. Ça, c'est une projection, encore une fois. Si vous êtes là, le bien et le mal déjà, la morale, tout ça, vous avez déjà limite abandonné le trois quarts des choses qui se passent là. Parce que vous savez que ces choses-là sont relatives d'une personne à une autre, que la vérité et la réalité sont déjà deux choses différentes et qu'il y a 1 milliard de vérités sur Terre qui peuvent être aussi la réalité, selon la manière dont on le perçoit. Selon l'œil qui regarde, là vous avez un œil là, et c'est l'œil de la conscience. C'est l'œil de la conscience éclairée, d'accord ? La conscience ne juge pas. La conscience, elle voit tout ça. Elle voit tout ça. Mais elle ne juge pas. Et c'est à chacun de prendre son positionnement et d'avoir son positionnement par rapport à ses propres valeurs et justement par rapport au qui suis-je sur Terre. Donc il y a des personnes qui vont peut-être vouloir rester dans ces strates-là égotiques et qui vont rayonner là. Et il y a des personnes qui seront capables de rayonner là. Et il n'y a pas un plus que moins, c'est juste que par moment, là, des fois, on a besoin d'aller chercher des personnes là pour les faire monter et vice-versa. Il y a des personnes qui sont dans l'ego et ça va vous permettre d'être encore plus dans l'amour véritable. Si vous étiez par exemple dans cette petite strate-là, et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a plein de nuances. Et ça, c'est juste, là, on va dire, c'est une simplification de ce qui se passe. Mais là, il y a plein de nuances. Ça se trouve que vous êtes entre les deux. Ça se trouve que vous êtes là. 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 Il y a plein de nuances. Et on s'entraide les uns les autres pour collectivement aller vers cet amour véritable. Donc c'est pour ça que là, vous ne pouvez pas rejeter. Parce que là, si vous rejetez, vous repartez dans l'ego. Si vous rejetez des gens qui sont dans l'ego, vous repartez dans l'ego en vrai. Et si vous vous rejetez vous-même, vous repartez dans l'ego.
Donc soyez conscient que si vous êtes là, c'est pas vous êtes là, placé sur votre trône et vous regardez les autres du bas, en fait, de bas, non. Au contraire, quand vous êtes là, vous savez que vous êtes dans une forme de dévotion qui fait que vous allez pouvoir aller peut-être en dessous de la pyramide pour faire monter tout ça. Et donc ça va être le don inconditionnel. Vous allez vous prendre du rejet, des critiques, de la jalousie, vous savez tout ça. Vous, votre objectif, c'est de ne pas repartir dans l'ego, de rester là. De rester là, mais d'être là en même temps. L'amour véritable, il est là et il est là en même temps. Il est en haut et en bas de la pyramide. Parce que c'est la conscience qui aime, c'est l'unité qui aime. L'unité qui aime, l'unité qui englobe, l'unité qui a assez d'empathie, et donc du coup, l'unité qui est dans une forme d'abondance. Cette abondance-là, elle est partagée par tous. Elle peut être partagée par tous. Si vous êtes assez conscient de ça, vous saurez que le manque n'existe pas. Il n'existe que dans une strate où on est dans l'ego. Que dans l'instant présent, on est plein et pleine de nous-mêmes. Que ce que l'autre me fait vivre quelque part, en tout cas ce que je vis avec l'autre, si ça vient toucher mon ego et que ça me vexe, c'est qu'il y a une leçon d'amour derrière. S'il y a une leçon d'amour, je pars dans la conscience pour aller chercher ma leçon d'amour. Avec humilité. Je reçois cette leçon d'amour, bam, il y a une autre strate qui s'ouvre et on est dans l'expansion. C'est pour ça que je vous disais, il est rare de rester là-dedans. Généralement, quand vous êtes là, des fois, il va falloir repartir là. Il va falloir repartir là pour encore réagrandir le champ de conscience. Pour encore réagrandir l'unité. Donc, voilà mes amis, il n'y a rien qui est figé, voilà. C'est le mouvement de la vie, il n'y a rien qui est figé et c'est là qu'on est dans la vie. Parce qu'on suit la vie, le mouvement de la vie. Voilà mes amis pour cette courte conférence. N'hésitez pas à me laisser un message si ça vous a plu. Si vous avez des questions bien plus profondes que ça, n'hésitez pas aussi à me les laisser, comme ça me permettra de les traiter en vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!